Il pleut depuis mon départ de Vilaine. Je me sens désœuvré. Tous ces souvenirs si proches et qui me semblent si loin en même temps. Je suis dans un trou de vent. Une espèce de trop-plein dans ma tête. Ce que je vis aujourd'hui s'évapore déjà en souvenirs. Pour l'instant, brouillard total. C'est sans doute ces récents souvenirs qui me gribouillent l'esprit et m'embrouillent la vue. Bien plus que les gouttes d'eau glissant sur la fenêtre du TGV. Je m'amuse avec la matière et les couleurs comme l'écrivain joue avec les mots. De l'envers du décor, en passant par les coulisses de la vie, si le sujet me touche, il devient source d'inspiration. Mes œuvres racontent ce que je vois ou ce que j'imagine, mais surtout ce que je ressens dans mon quotidien, dans mon âme. À chaque œuvre que je crée, j'essaie d'entraîner l'observateur dans un univers imaginaire, tout en l'invitant à questionner sa propre réalité. Cette résidence outre-mer est à la fois une première, mais aussi l'aboutissement d'un projet longuement réfléchi. L'art mural, ou la fresque, est souvent et historiquement associé à une forme de témoignage, une sorte de clin d'œil sur la communauté, sur ses valeurs et ses mœurs. En réalisant de fresque en fresque dans le cadre d'une résidence artistique, je veux démontrer comment l'art mural contemporain, héritier de la fresque, peut, tout en conservant sa mission traditionnelle, témoigner de la réalité sociale d'aujourd'hui. Me voici à Vilaine-les-Rochers à la rencontre d'une communauté, dans un univers inconnu, mais combien déjà passionnant. Comment Pibault l'artiste et Boucher l'écrivain ont atterri à Vilaine? Par l'entremise d'un projet de résidence artistique bien ficelé et la rencontre de gens ouverts d'esprit. Située en France, dans le département de l'Indre-et-Loire, à moins de 35 km de Tours, la commune de Vilaine-les-Rochers compte environ 1000 habitants. Occupé depuis le 9e siècle, ce village est truffé de caves troglodytiques, les troglots qu'ils appellent, creusées à l'origine pour servir d'habitation. Encore aujourd'hui, le village s'étire principalement le long de 3 vallées enchâssées où s'écoulent les ruisseaux du Bourg et du Guédroit. Ces cours d'eau forment un Y que l'on distingue facilement sur la fresque des vilaineries québécoises. Depuis des lustres, l'activité économique du village gravite autour de la vannerie. Cette technique artisanale consiste à tresser des fibres végétales telles l'osier. Depuis plus de 150 ans, les osiericulteurs et les vanniers de Vilaine sont organisés en coopératives. Avec les années, une tradition d'entraide et de soutien social s'est développée au sein de la communauté vilainoise. Le tressage de l'arche des vilaineries québécoises a d'ailleurs été réalisé par une équipe de vanniers de la coopérative et de vanniers indépendants. Ici, l'osier est roi. Au lendemain de la fête de la Pillerie, le soleil se pointe avec ses allures d'été. 9 heures. J'enfourche mon vélo, direction la coopérative. La COP, comme disent les Français. Me voici rendu. J'entre tout en douceur dans l'atelier que la COP a bien voulu me réserver pour la durée de mon séjour. Tout est là, ou presque. C'est ici que je passerai les 4 prochaines semaines. Quel bonheur pour l'artiste Pibault! Les journées passent tellement vite. J'essaie d'être le plus longtemps possible à l'atelier. J'arrive tôt le matin. L'avant-midi est assez routinier, mais les après-midi sont souvent entrecoupés de nombreuses démarches et rendez-vous.
Je n'oublie pas que cette résidence est placée sous le signe de la coopération et de la participation. Ces deux valeurs sont chères aux élus de Vilaine. C'est pourquoi la population est invitée à contribuer sans réserve à mon projet par ses idées, sa fierté et son identité. Concrètement, me voici à chercher dans la mémoire des Vilainois des réponses à ces 3 questions. Qu'est-ce qui a marqué Vilaine-les-Rochers depuis 50 ans? Comment est perçue la commune aujourd'hui par ses occupants? Comment les jeunes entrevoient-ils leur futur dans 20 ou 30 ans? Le commerce, très important. Robert. Pour trouver ces réponses, j'ai eu le plaisir d'écouter les anciens me raconter Vilaine. Me voici assis devant Colette, Robert, Annie et Pierre, au cœur d'un joli jardin de la Fuie. Ces conteurs, ex-vanniers, agriculteurs et instituteurs se racontent généreusement. Autrefois, à Vilaine, il y avait combien? 7 épiceries. Oui. On recule à combien de temps, là? 7 cafés. Ça fait dans les 40 ans. 40 ans? Oui, 40 ans. Mais si on recule, mettons, dans les années 90, là, aviez-vous cette pénurie-là? Il y avait le doc et puis chez Madame On avait 3 boulangers. 3 boulangers. 3 boulangers. Il y avait Chez Mme Bourdon, on a connu Madame Bergeau. 3, 4. Il y avait 5 bistrots. Oui, je dirais même 7, puisqu'il y avait même le corps. Après l'autre coup. Oui, il y a eu Jotrou, et puis il y a eu aussi au Corne Richard. Ah oui, Enfin, ça, c'est... Oui, mais après, dans les années 70... C'est vrai, donc il n'y en a plus, pratiquement. Finalement, pour certains nostalgiques, Vilaine aurait besoin d'un nouveau mai 68, un peu comme ces étrangers des années 70, jeunes décrocheurs, venus pour apprendre et œuvrer dans les métiers traditionnels et artisanaux. Les vilaineries québécoises soulignent ces écarts de génération par la présence des vagues successives coulant du haut vers le bas de la fresque. On sait s'aborder. Ils s'achètent la voiture là, ils font toutes les courses. Afin d'alimenter ma réflexion artistique, j'ai aussi rencontré les enfants du village. Le but de ces rencontres était de les faire parler d'eux, de leur vie quotidienne et de leur vision future en lien avec Vilaine. J'ai-tu un accent, moi? Bah oui, t'as un accent. Hein? Puis, t'as un accent. Quand tu parles, on dirait un accent, t'as un accent. Ben non, moi, j'ai pas d'accent quand je m'écoute parler. C'est quand je vous écoute que moi, j'entends un accent. J'ai rapidement constaté que la majorité d'entre eux ont un lien avec Lausier, soit par leur père, leur mère ou dans leur parenté rapprochée. Primeur pour ces visiteurs, je leur présente l'œuvre en construction en position verticale. Je les ai invités à participer à un petit jeu à caractère pédagogique. Allez, c'est votre tour. Vous êtes devenus artistes. Décorez-moi cette porte. Et voilà que chacun et chacune se met au dessin, remplissant sa porte romane de cœurs, d'oiseaux, d'insectes, de montagnes, de maisons, de soleil, de nuages et de petits personnages, tout sourire et disposés de belle façon. Pibot s'inspirera de ces dessins, dont certains deviendront graffitis dans les vilaineries québécoises. Bye bye! Vilaine a l'implication sociale dans le sang. Comment ne pas signaler les nombreuses invitations aux diverses activités sociales auxquelles nous avons été invités? Coucou Jean-François, Pibot, il est là? Tu sais si t'as vu Pibot? Ah non, il y avait Pascal et puis Alain qui sont passés. Ok. Toutes ces rencontres ont enrichi et nuancé mes perceptions. Elles ont permis de comprendre les réalités et d'aimer davantage cette communauté tourangelle. Vilaine n'est pas une riche commune, mais je ne vois pas la pauvreté, encore moins la misère. Je vois des habitants vaquant à leurs occupations, se côtoyant, se saluant, discutant sans colère ni désœuvrement. Le pays est beau, la végétation luxuriante. Les jardins se gorgent de verdure en ce début d'été. Le temps est doux. Vilaine vit au rythme du monde agricole.
Il y a aussi et surtout la coopérative, ce moteur économique si important pour la commune. Cette entreprise permet à la population de Vilaine de vivre plus que décemment. À ma manière aussi, je me suis mis à l'ouvrage. C'est en accord avec la commune que le choix des matériaux a été fixé. Ce sera donc une structure autoportante représentant une porte romane avec ses pieds droits. Selon les techniques développées par Pibaud, les matériaux utilisés sont incorporés à des pâtes ciment ou à des liants. Ils seront traités pour en assurer la conservation. Le lieu choisi pour l'implantation de l'œuvre est situé dans le parc du presbytère, à quelques dizaines de mètres de l'église romane. Mon obsession? Donner un sens à tout ça. Lentement, les vilaineries mûrissent et prennent leur place dans l'œuvre. Les Vilainois et Vilainoises inscrivent leur vécu sur la fresque. Par leur sourire, leurs paroles et leurs gestes, ils influencent la composition, les formes et les couleurs. Toutes ces frasques récoltées seront transformées en œuvres d'art. À l'atelier, je reçois de plus en plus de visiteurs, connus et inconnus, tous curieux de savoir qui est ce Pibaud et où en sont rendus les travaux. Parfois pour un simple bonjour, parfois un rosé à la main. Alors, pause obligatoire, sans recours possible. Plus qu'une semaine avant le dévoilement, les vanniers sont à l'œuvre depuis lundi. Norbert, Maël et David tressent les sections des pieds droits les unes après les autres. Il y aura aussi Agnès, Aurélien et Christine qui viendront compléter l'équipe avec Norbert. L'arche est terminée mercredi matin, prête pour l'assemblage avec la murale. L'œuvre est maintenant parée au décollage. L'ensemble de la structure est fixé solidement sur la palette avant d'être déposé sur la remorque plateforme. La haie a été émondée, l'assise de béton coulée. Le convoi quitte l'atelier vers 13 heures. Le train parade à 5 km/h à travers les rues de Vilaine, jusqu'au parc situé à environ 1 km. À destination, plusieurs discussions s'engagent sur les manœuvres à prendre pour porter l'ouvrage sur son socle à quelques 6 ou 7 mètres de là. La pluie des jours précédents a rendu le terrain mou. L'incident non souhaité se produit. Le chariot s'embourbe au tiers de la montée. Pibaud ne panique pas. L'œuvre reste solidement fixée, bien que légèrement en déséquilibre. J'écoute et j'observe Didier pour finalement aider à placer les cales et madriers afin de soutenir la palette tout en gardant l'œuvre relativement verticale. L'opération mécanique se transforme en tire-fort manuel. Souquez, les gars! La sculpture murale est finalement boulonnée sur son socle à la satisfaction de tous et surtout de son auteur. C'est bel et bien 5 heures après le départ de l'atelier que Christophe nous offre une saprée bonne bière pour fêter la réussite de l'opération. Ne reste maintenant que 2 jours pour effectuer les dernières retouches sur place. Il y a de ces moments que l'on souhaite inoubliables. Le jour du dévoilement en est un. Aujourd'hui, après 4 semaines de création intensive, je me laisse porter par la vague. Je vole un peu au-dessus de tout ce protocole et ces discours. Ce moment, à la fois si court et si intense, c'est la nourriture du créateur, le carburant de l'artiste. J'adore ces instants, mais je ne m'habitue toujours pas à cet élan de générosité collective. Je vois bien par les réactions que les vilaineries québécoises est une œuvre signifiante pour la communauté de Vilaine. Le résultat est bien accueilli. Quel plaisir pour l'âme et pour le cœur de Pibaud. De façon générale, les fresques et les graffitis exposés en public sont interprétés comme des témoins, des messages ou des revendications parfois signées
souvent anonymes. Je sais que je dois parler du passé, du présent, de l'avenir. Je sais qu'il va y avoir, c'est des mouvements de vagues, que c'est cyclique, qu'il y a eu des moments difficiles, des moments plus faciles de la communauté. Puis je sais qu'il y a une grosse volonté des jeunes à vouloir poursuivre le... Tu jettes en vrac, puis à un moment donné, il y a des choses qui apparaissent, tu sais, comme l'étoile, c'est une étoile, c'est une récupération, c'est une étoile d'acier qui était un rejet dans l'atelier, puis c'est l'étoile qui m'a donné le déclic de dire, oui, il faut rassembler des choses, il faut réunir. Tiens, les grands brins d'osier, tiens, regarde donc, je vais disposer. Puis naturellement, un brin d'osier, c'est pas droit. Fait que j'en ai mis quelques-uns, puis là, je me suis aperçu que le mouvement de spirale apparaissait naturellement. Alors, il y a une spontanéité, une intuition. Le projet de Fresque en Fresque va dans le même esprit, celui d'un voyageur passant par là, témoignant de la réalité et des enjeux que la communauté d'accueil lui raconte. À Vilaine, j'ai été un de ces passants. La fresque est née grâce à l'artiste et les frasques ont été exécutées en parfaite complicité avec la population de Vilaine et les artisans de l'osier. Tout cela n'aurait pas donné un si bon résultat n'eût été l'aide précieuse de mon ami et complice Boucher l'écrivain. Personne ne pourra jamais nier que notre amitié, presque trentenaire aujourd'hui, a permis d'arrimer ce double projet de résidence artistique. Les 5 semaines passées à Vilaine-les-Rochers ont bel et bien prouvé que ce beau monde habite dans le plus sympathique village de la Touraine et de la vallée de la Loire. Des gens d'exception et d'une grande sincérité. Toutes ces frasques m'ont fait découvrir le pays tourangeau comme je n'avais jamais imaginé. De Tours à Angers, en passant par les chemins de travers, sillonnant les vallons verdoyants, parsemés de villages et de jardins, sans oublier les généreux coteaux garnis de goulayants chenets et de sauvignons. Je n'oublierai pas non plus le Jolivet, les Montruisseaux, la Galandière, les Caves fortes, la Chenaillère, le Guédroit, le Chilou, la Jonc,